c'est-à-dire qu'il y a un conseil du Premier ministre en charge du secteur privé, des investissements, du commerce et des PME. Tout à fait. Déjà, je voudrais juste dire tout le plaisir qui m'anime. On a présidé, avec le Premier ministre, l'atelier préparatoire du lancement du Business Ready. Le Business Ready, c'est le document qui va remplacer le 2017. Et quand on parle du Business Ready, on fait allusion à l'environnement des affaires, qui est une préoccupation des sociétés qu'il faudra améliorer. Et l'atelier, justement, est un atelier d'auto-évaluation. C'est des réformes qui ont été impliquées par la Banque mondiale. Et chaque État fait son évaluation. Et cette évaluation va permettre après de faire des comparaisons et des classements pour les pays. Vous savez, l'environnement des affaires est déterminant pour pousser l'initiative privée, pour pousser le développement du secteur privé. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, dans mes échanges avec les participants, j'ai beaucoup mis l'accent sur le fait d'avoir un cadre macroéconomique robuste. Parce que la signature du pays en dépend. Si vous n'avez pas un cadre macroéconomique robuste, ou bien si vous êtes confronté à des déséquilibres du point de vue budgétaire, du point de vue de l'inflation, du point de vue des comptes extérieurs, tout ça impacte sur la signature du pays. Alors que l'environnement des affaires est très significatif, très déterminant pour attirer les investisseurs. Parce que nous avons besoin d'avoir dans notre pays des partenaires partout dans le monde. Vous travaillez avec une société privée locale. C'est une forme de financement de l'économie. Mais aussi, il faut des règles du jeu claires, transparentes, pour permettre aux sociétés privées d'investir dans le pays, en toute confiance. Il faut aussi une bonne gouvernance, de corruption, mais aussi avoir un système judiciaire performant pour pouvoir résoudre les litiges d'affaires entre acteurs privés. Tout ça participe à l'environnement des affaires, au-delà de toute forme de réforme administrative pour faciliter les activités de commerce à l'intérieur du pays, les échanges avec les partenaires, mais aussi les investissements dans le pays. Tout ça, je pense que ce sont des préoccupations très fortes des autorités dans le cadre du nouveau référentiel qui est en cours d'élaboration. Quelles sont les attentes? Oui, aujourd'hui, le secteur privé est encore inscrit au cœur des politiques qui sont mises en œuvre dans ce cas. Le référentiel, qui est le projet, a inscrit le secteur privé. D'ailleurs, dans le cadre des travaux préparatoires de ce référentiel, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'environnement des affaires. Si, par exemple, dans une économie, l'environnement des affaires ne permet pas de faire éclore les talents, de faire éclore les potentialités, de permettre le développement des innovations dans le pays, vous comprenez aisément. Donc, cela ne va entraîner que des difficultés pour le secteur privé. Nous devons tout faire dans le cadre des politiques qui seront mises en œuvre, permettre au secteur privé, d'où il se trouve, à l'intérieur du pays, de pouvoir créer son entreprise facilement, sans discuter, dans des limites de temps, en tout cas conformément aux standards internationaux. Il faut leur permettre de pouvoir s'implanter. Toutes les contraintes à leur implantation doivent être levées. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la piste, que je félicite au passage. Dans l'exécution de leur activité aussi, il faut faire de sorte que les entreprises soient bien accompagnées. L'État a mis en place un dispositif de soutien financier ou non financier pour leur permettre d'accéder, par exemple, au financement, pour leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus productifs. Ce système, il est là. L'État aussi a mis en place, même au niveau du cordon douanier, un dispositif pour faciliter les importations et les exportations. C'est pour vous dire que les nouvelles autorités sont très conscientes de l'importance d'avoir un environnement des affaires de classe internationale pour permettre à notre pays d'être beaucoup plus performant, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Mais comment se présente
spécifiquement l'environnement des affaires pour le Sénégal en termes de limites, mais également pour les défis à relever? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas un cadre macroéconomique robuste, les autres qui vous regardent, les investisseurs qui vous regardent, les partenaires qui vous regardent, mais ils ne viendront pas chez vous parce que vous avez mal géré votre économie. Vous ne gérez pas bien votre économie. Si par exemple, vous avez des règles qui changent du jour au lendemain, sans pour autant informer les acteurs concernés, vous faussez ce qu'on appelle, par principe de prédictibilité. Mais vous pouvez modifier les textes.